Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de l'actualité sur Icon TV. La ville de Boycon dispose désormais un parc à bus le plus moderne au Bénin. Inauguré ce jeudi 8 mai 2025, l'infrastructure a mobilisé d'importants financements de la coopération suisse, de la Banque mondiale et de la mairie. Ce nouvel espace ambitionne de redonner un souffle à la mobilité urbaine tout en renforçant l'économie locale. Le point avec Salomon Yansou. C'est un projet longtemps attendu. Aujourd'hui, il devient réalité. La population de Boycon découvre enfin, ce jeudi 8 mai 2025, son nouveau parc à bus. Lancé il y a quelques années, les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, le PDIEM, financé par la Banque mondiale, la coopération suisse et soutenu par le budget communal. Cette cérémonie marque un moment dans l'histoire de notre commune et de notre pays. Le parc à bus de Boycon, désormais modernisé et fonctionnel, est bien plus qu'une simple infrastructure. Il représente un levier essentiel pour le développement économique, social et environnemental de notre région. Il incarne aussi bien un bel exemple de réussite de la coopération décentralisée et surtout une matérialisation forte d'un projet du programme d'action du gouvernement 1. Le conseil communal de Boycon et moi-même, nous sommes particulièrement fiers que ce projet ait permis de valoriser notre commune tout en intégrant des solutions durables et innovantes. Grâce au soutien précieux de la coopération suisse, de la Banque mondiale, ce parc à bus devient un moteur d'une économie locale plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Du rêve à la concrétisation, ce parc ultramoderne est bien plus qu'un simple espace de stationnement. C'est un levier économique majeur pour la ville. Un site générateur d'emplois, de recettes et d'opportunités pour les commerçants et artisans locaux. Le parc à bus de Boycon, que nous découvrons aujourd'hui, va réorganiser en profondeur le transport interurbain dans cette ville stratégique qu'est Boycon. Il s'agit d'un outil structurant pour renforcer la mobilité urbaine, créer l'emploi, générer des recettes communales durables et améliorer les conditions de travail des transporteurs comme le confort des usagers. La coopération suisse se réjouit de cette initiative innovante prise par la commune de Boycon depuis 2011 de disposer d'un parc à bus. Et c'est un espace dédié pour accueillir le flux important de transport en commun par bus de passagers en transit vers le nord Bénin, vers la sous-région. Avec sa modernisation, cette infrastructure économique et marchande devient unique au Bénin et c'est un joyau architectural. Cette initiative constitue une potentialité économique majeure pour la commune, pour les usagères, les usagers qui mènent des activités génératrices de revenus, ainsi que pour les transporteurs et pour les passagers. C'est aussi une nouvelle organisation du transport interurbain qui se met en place. Le parc permet de réguler les flux, réduire le désordre urbain et offrir plus de sécurité aux voyageurs. Pour en arriver là, le gouvernement du président Patrice Talon a pleinement joué sa partition. Grâce au PDIEM et avec l'appui du gouvernement de la République du Bénin à travers les différents ministères impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, diverses infrastructures économiques et marchandes de nos communes se sont modernisées et ont connu des avancées notables, tant au plan architectural que dans la mobilisation des ressources propres et la gestion des déchets. Construit en briques de terre comprimée BTC, ce projet valorise le savoir-faire local. La cérémonie s'est achevée par une coupure de ruban, le dévoilement, puis une visite guidée des infrastructures à la grande satisfaction des usagers.
Avec ce parc, Boycon s'inscrit dans une dynamique de modernisation de ses infrastructures marchandes après celle de la gare routière de Saclo. Une fierté pour les populations. À Wenhi, les jeunes de l'UPR ont lancé ce jeudi 8 mai 2025 une opération de distribution gratuite des cahiers de choix aux candidats du CEP 2025 de la commune. Un geste de solidarité soutenu par l'honorable Ake Natondé et le parti pour accompagner les familles et encourager la réussite scolaire. Reportage Jean-Théophile Oti, Elvis Tiakwe. Ils sont jeunes, mais pleins d'ambition. Ce jeudi 8 mai 2025, dans la commune de Wenhi, un geste de solidarité marque les esprits. À l'école primaire publique Monzungudo, les membres de l'association des jeunes engagés de l'Union progressiste UP Le Renouveau ont procédé à un démarrage d'une campagne de distribution gratuite de cahiers de choix aux écoliers candidats au CEP 2025. Une initiative sociale qui se veut une bouffée d'air pour les parents d'élèves. Le niveau de vie à Wenhi n'est pas ce qu'il devrait être. Donc, pour accompagner ces parents, nous avons décidé en notre sein, malgré nos maigres ressources, pour que ces enfants-là ne puissent pas demander aux parents à la maison de leur trouver les moyens pour s'acheter ces cahiers-là. Je leur demande de persévérer et de beaucoup travailler. Au CEP cette année, je leur souhaite un plein succès et beaucoup de courage. À travers ce geste symbolique, les jeunes militants de l'UPR entendent soutenir les élèves en quête de réussite. Les élèves, visiblement touchés par ce geste, n'ont pas manqué de manifester leur gratitude tout en promettant de redoubler d'efforts pour réussir leur examen. Membre de l'association des jeunes engagés de l'UPR, nous vous remercions de votre geste qui consiste en la distribution gratuite des cahiers de choix à nous, candidat au CEP 2025, geste très profond, en ce sens qu'il constitue un aiguillon qui nous pousse à réussir massivement à notre examen. Nous profitons de l'occasion pour remercier votre leader, l'honorable Ake Natondé, qui a restitué à nos parents les frais de dossier d'examen qu'il avait payé. Nous vous promettons que vous ne serez pas déçus. Du côté des parents et du corps enseignant, c'est un sentiment de soulagement qui prédomine. Cette action arrive à point nommé et témoin de l'engagement des jeunes de l'UPR aux côtés des familles démunies. Une action louable et nous ne pouvons que les remercier, que leur œuvre prospère pour que cette génération soit la relève de demain. Présents à la cérémonie, les leaders politiques du parti n'ont pas caché leur satisfaction pour cette action qui s'inscrit dans la continuité de la restitution des frais d'examen par l'honorable Natondé Ake aux parents d'élèves. Je suis venu soutenir les jeunes engagés de l'UP, de la commune de Wenhi, parce qu'ils ont une belle initiative. Cette initiative qui est de distribuer les cahiers de choix à nos enfants, petits frères, petites sœurs, pour l'examen du CEP. Quand nos jeunes ont pris cette initiative, ont cotisé, et ont demandé notre appui, on n'a pas hésité à apporter cet appui-là. Et surtout que c'est une action qui s'inscrit carrément et définitivement dans le cadre du développement. Les parents ont assez de difficultés donc, pour faire sortir de l'argent pour accompagner les enfants. Et donc, il était quand même de belle loi que nous répondions présents et aux côtés de ces jeunes pour cette action combien louable. Un geste qui, au-delà des cahiers distribués, témoigne de la volonté d'une jeunesse engagée à investir dans l'avenir de sa communauté. Au Tchad, l'ancien directeur du cabinet du président, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison et 1 million de francs d'amende pour corruption passive. Ses avocats annoncent un appel.
que nomme Akoumia. L'ancien directeur de cabinet du président tchadien Idriss Youssouf Boy est condamné ce vendredi 9 mai à 5 ans de prison et à une amende d'1 million de francs CFA pour corruption passive. About Hakim Boudeur, homme d'affaires à l'origine de la plainte, écope de la même peine pour corruption active. Les accusations initiales du trafic d'influence et d'abus de fonction ont été disqualifiées par le juge. Les avocats d'Idriss Youssouf Boy dénoncent une manipulation politique, affirmant qu'aucune preuve matérielle n'a été présentée pour étayer les accusations de corruption. Ils annoncent leur intention de faire appel. Les avocats de Boudeur critiquent également le verdict, estimant que le délit d'escroquerie n'a pas été suffisamment pris en compte. Le Vatican se prépare à l'inauguration du pontificat de Léon XIV. La messe solennelle aura lieu le 18 mai à la place Saint-Pierre, un événement historique pour l'Église catholique. Elvis Diakwe. Le Vatican a annoncé ce vendredi 9 mai que la messe inaugurale du pontificat du nouveau pape Léon XIV se tiendra le dimanche 18 mai à la place Saint-Pierre. Cet événement marquera l'entrée en fonction de Robert Francis Prévost, premier pape d'origine américaine, élu le 8 mai dernier pour succéder au pape François. Des personnalités du monde entier sont attendues pour cette cérémonie qui rassemblera environ 1,4 milliard de fidèles catholiques, selon les informations. L'inauguration du pontificat de Léon XIV s'annonce comme un moment historique pour l'Église catholique avec ce nouveau leadership venu d'Amérique et ses implications pour l'avenir de l'Église. L'UFOAB a officialisé ce jeudi 8 mai un réaménagement de son calendrier 2025 pour les compétitions zonales. Parmi les annonces majeures, le Bénin sera l'hôte de la Coupe UFOAB Dames Senior qui se déroulera du 3 au 16 novembre 2025. Les détails sur les villes et les stades retenus seront précisés ultérieurement. Autre changement de taille, la Coupe UFOAB U20 Garçons, initialement prévue à l'automne, se jouera finalement du 15 au 30 juillet 2025 au Ghana. Ce tournoi est qualificatif pour la CAN U20 de 2027. Eh bien, amis internautes, ce sera tout pour cette édition. Excellent week-end à tout un chacun de vous. Portez-vous bien et à lundi prochain.